Salut tout le monde, c'est MyCode Développement et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on s'amuse avec des API. Je me suis demandé, et je crois que je suis bien le seul, s'il était possible de générer de fausses identités en Python. Cette vidéo a pour but de faire joujou avec des API et non de créer de vraies identités. En espérant que la police ne voit pas cette vidéo. Première étape de cette vidéo, c'est de chercher sur le web une API qui convient à nos besoins. C'est-à-dire une API qui nous envoie les informations d'une personne générée aléatoirement, comme son prénom, nom, nationalité, etc. Après quelques recherches, j'ai trouvé l'API qu'il nous fallait. Après avoir lu et compris la documentation officielle de l'API Random User, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, j'ai testé l'API sur le web et le résultat était exactement celui que je recherchais. L'API me retournait toutes les informations générées aléatoirement de cet utilisateur, comme son nom, âge et même une image de profil. Pour commencer, j'ai codé un petit programme Python qui envoie une requête à l'API pour avoir toutes les informations sur l'utilisateur généré. Je récupère ces informations dans un fichier JSON que je peux ensuite utiliser pour la suite du programme. Je crée plusieurs variables pour récupérer les informations importantes de l'utilisateur. Pour cela, je parcours le tableau JSON et donne les valeurs récupérées aux variables attitrées. C'est-à-dire que l'âge de l'utilisateur est stocké dans une variable âge par exemple. Je teste ensuite ce programme dans la console qui est censé afficher une phrase sur l'utilisateur généré. Ryder Anderson a 52 ans et habite au Canada, dans la ville de Cadillac. Maintenant que le programme marche bien et que l'on récupère de bonnes informations de l'API, je crée une interface graphique tkinter pour afficher toutes les informations sur l'utilisateur généré. Je crée ensuite plusieurs labels, c'est-à-dire zones de texte pour afficher les informations générées de l'utilisateur, grâce à tkinter. Après avoir enfin fini, je teste ce programme qui affiche bien les informations générées par l'API. Pour ne pas en rester là, je décide donc d'améliorer ce programme en ajoutant un bouton qui permet de générer les informations plusieurs fois. Je m'explique. Grâce à ce bouton, on pourra générer plusieurs utilisateurs sans avoir à quitter et relancer l'application tkinter. Il faudra juste cliquer sur ce bouton. Je crée pour cela une fonction pour générer l'utilisateur en reprenant le code précédent. Cette fonction me permettra donc d'appeler ce code quand le bouton sera cliqué. Pour finir ce code, quand le bouton est cliqué, il faut changer le texte dans les labels et mettre les valeurs générées, en changeant l'argument texte des labels avec les valeurs générées précédemment. Je teste ce programme et le résultat est exactement celui que je recherchais en commençant cette vidéo. Des utilisateurs sont générés et affichés sur une page tkinter en Python. Mais je n'en suis pas resté là. J'ai voulu continuer ce programme de mon côté et je vous montre maintenant le résultat final. A few moments later. Voilà à quoi ressemble l'appli. Je suis parti sur un design bleu, je crois que j'ai bien travaillé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors comme tout à l'heure, on peut générer plusieurs utilisateurs grâce à ce bouton. J'ai implémenté une nouvelle fonctionnalité, on peut maintenant voir la photo de l'utilisateur généré sur le web. J'ai aussi ajouté un petit menu qui nous permet de voir la documentation du logiciel, de générer des utilisateurs, de voir leur photo de profil et bien sûr de quitter l'application. Merci d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Le pouce bleu, l'abonnement, les API, allez à plus.